Seigneur, merci pour ta présence au milieu de nous. Seigneur, toi qui sièges au milieu de la louange et de la reconnaissance. Seigneur, je dis qu'il y a un moment, c'est une puissance qui meurt. Alléluia. Que chaque fois que nous avons été par des fardeaux, par des mauvaises pensées ce matin, nous avons été libérés. Seigneur, reçois la gloire ce matin. Seigneur, mon cœur veut t'adorer ce matin. Seigneur, que tu ouvres encore les écluses des cieux. Seigneur, qu'une rosée fraîche descende encore sur ma vie ce matin. Seigneur, nous sommes en ta présence. Seigneur, tes enfants sont en ta présence ce matin. Nous voulons recevoir une nouvelle rosée.
Est-ce que tu peux appeler papa avec moi ce matin? Papa, oh. 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 Je t'appelle ce matin. Papa, oh. Papa, regarde ma situation ce matin. Papa, oh. Papa, je cherche la guérison. Papa, papa, oh. Tu es Yahweh ce matin. Tu es le Dieu qui est, qui vient. Tu es le Dieu de miracles ce matin, Jésus. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh.
es papa. Tu es papa. Tu es Jésus. Oh, tu es Jésus. Tu es Jésus. Alpha et Omega. Tu es Jésus. Alpha et Omega. Oh, tu es Bien-aimé, est-ce que tu peux lever ta voix ce matin? Alléluia. Est-ce que tu peux parler à ton Père ce matin? Je veux entendre ta voix parler à ton Père ce matin, bien-aimé.
Tu as forcément quelque chose à dire à ton Père ce matin. Tu es en sa présence. Il est au milieu de nous. Alors, bien-aimé, lève ta voix et parle avec ton Dieu ce matin. Seigneur, nous sommes en ta présence ce matin. Seigneur, que tu viennes encore renouveler, Père éternel, tes promesses avec nous ce matin. Que tu viennes encore, Père, accomplir toutes tes promesses, Seigneur, de nos vies ce matin. Dieu qui pourvoit à nos besoins, le Dieu qui est plus que Père, le Dieu qui dans l'adversité il nous assiste, le Dieu qui dans l'épreuve il est à côté de nous, le Dieu qui dans la difficulté il se révèle être un ami, pas seulement un Père mais un ami, pas seulement un ami mais un collaborateur, pas seulement un collaborateur mais un consolateur. La Bible déclare que alors que il y avait un chaos sur la terre, il y eut une réunion dans le ciel. Durant cette réunion, le roi des rois se cherchait un homme. Le roi des rois se cherchait un esprit. Le roi des rois se cherchait une créature capable d'aller sauver l'homme. Et alors que le roi des rois se cherchait cet homme dans le ciel, cet être dans le ciel, a lui déclare qu'il y avait un silence. Même les 24 vieillards étaient francs contre terre. Et la voix d'un ange sortit qui a dit d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Il est écrit qu'aucun homme, aucun être vivant, aucun esprit, aucun être ne lèvera la voix pour dire le roi. La Bible déclare que Jean était attristé parce que personne n'était dit d'ouvrir le livre et de rompre le sceau. Et la Bible déclare qu'il y a tout d'un coup eu un agneau qui leva la main et dit à moi. Il a dit il s'appelle Jésus. Il s'appelle le roi des rois. Il s'appelle le régétant de David. Il s'appelle le Tout-Puissant. Oh, il s'appelle le Consolateur. La Bible déclare qu'il s'est levé. Il s'est levé comme un agneau. Et il est venu sauver l'homme sur la terre. Je ne sais pas quel est ton épreuve. Je ne sais pas quelle est ta difficulté. Je ne sais pas quel est ton combat. Je ne sais pas quelles sont tes attentes. Je ne sais pas quelle est ta lancée. Mais je t'informe ce matin qu'il y a un lion. Il y a un lion. Le lion de la tribu de Juda. Jésus-Christ de Nazareth. Qui s'élève ce matin. Et il fait face à ton problème. Il fait face à ta difficulté. Il fait face à tes épreuves. Oh, alléluia. Alléluia. Merci Saint-Esprit pour ta grâce, pour ta puissance, pour ton esprit, pour ta gloire. Parce que ce matin, tu vas nous parler. Ce matin, tu vas nous édifier. Ce matin, tu vas nous rafraîchir. Nous te disons bonjour Saint-Esprit. Nous te mettrons au centre de l'église. Nous te mettrons au centre de la parole. Nous te mettrons au centre du peuple. Nous te mettrons au centre, Seigneur, des décisions ce matin. Nous convoquons le Conseil céleste afin qu'il vienne agir. Je veux être honnête, emmène-moi. En intimité avec toi, je veux
le vent, tu déchirais. Si seulement tu déchirais le vent, si seulement tu déchirais, si seulement tu déchirais le vent, emmène-moi en intimité avec toi, je veux être en intimité. Ce matin, c'est notre prière. C'est notre prière ce matin. Seigneur, viens nous conduire. Il est écrit là où deux ou trois sont unis en ton nom. Tu es présent. En cette fois, nous te confions, Seigneur, pour ce qui va se faire ce matin. Que ton nom soit élevé. Que ta grâce soit élevée. Au nom de Jésus, nous acclamons Dieu et nous disons Amen. Alléluia. Merci, Jean. Saint et Saint. Soyez bénis encore ce matin. Ce matin, j'aimerais toucher un pan de grâce qui peut arrêter. J'aimerais toucher un pan du travail spirituel dans lequel nous sommes. Et en introduction, j'aimerais demander, ça fait combien de jours nous sommes mangés aujourd'hui? Alors, qui depuis les 11 jours a jeûné comme vous? Qui a jeûné 10 jours? Qui a jeûné 9 jours? Qui a jeûné 8 jours? Qui a jeûné 7 jours? 7 jours. Elle est devant les 7 jours. Qui a jeûné 6 jours? Qui a jeûné 5 jours? Qui a jeûné 4 jours? Qui a jeûné 3 jours? Maintenant, qui a jeûné 3 jours? Qui est parti? Qui a jeûné 2 jours? Qui a jeûné 1 jour? Lève-toi. Qui n'a pas jeûné? Allez, qui est dans l'église, dans un débat pour toi, mais qui n'a pas jeûné? Lève-toi. Je lève pour ceux qui n'ont pas jeûné, qui sont dans les débats. Et là, pour ceux qui ne sont pas là. Ça va de leur côté. Alors, pourquoi vous avez décidé de jeûner les jours successifs, c'est-à-dire depuis le premier jour jusqu'à le non. Pourquoi? Quelles sont les choses? Sœur, la sœur de combien de jours? 2 jours. Elle avait dit. Donc c'est 2 mois. Donc le Jésus. Pourquoi? C'est un décret que Dieu va donner en tant qu'Dieu. Et en jeûnant, vous avez envoyé les sujets de prière. Donc, ce qui veut dire que
ces moments de jeûne, il y a l'accomplissement de tout ce que l'Éternel vous a dit. Depuis qui est censé s'accomplir dans le monde. Donc je suis censé suivre la voie du Seigneur. Bien. Bien pas. Pourquoi tu as jeûné? Tous les 11 jours. Oh, il est revenu de cette dimension. Alléluia. Femme de Dieu, vous savez combien de jours? Une semaine. Femme de Dieu, Eric, pourquoi tu as jeûné pendant une semaine et pourquoi pas pendant tous les jours? Passe ton pied. J'ai essayé de montrer que Ça va pas. j'étais forte. Je préfère dire que je suis forte. Donc au départ, je n'arrivais pas. C'est plus pour ça. Avant de continuer, en fait, je ne peux même pas pour vous la main. Il n'y a rien à voir. Par contre, c'est la thématique de ce matin parce que depuis dimanche dernier, Dieu m'a parlé sur ça. Il m'a parlé sur l'année de l'accomplissement. Vous savez, nous sommes dans l'année de l'accomplissement. Et l'accomplissement, ce n'est pas d'abord l'accomplissement de l'Église, c'est d'abord pour vous. Parce qu'on est fatigué à chaque fois de faire des travaux spirituels qui n'aboutissent pas. On est fatigué à chaque fois que vous venez dire, comme de Dieu, je veux avoir le travail, venez bâtir les hôtels. Je ne sais pas si vous êtes fatigué, si vous n'êtes pas fatigué de dépenser votre argent pour bâtir des hôtels qui ne vous servent pratiquement même à rien. Et il est important que Dieu réalise dans vos études, également dans le travail, que Dieu trouve des emplois, que Dieu vous aide dans le cas des maladies, que Dieu agisse. Et on ne veut plus être la même personne. Alléluia. En vérité, on va poursuivre. On est quitté les 11 jours jusqu'aujourd'hui. On est descendu à 5, 7. Après 7, on est à 3. Qu'est-ce qui t'a poussé à jeûner pendant 3 jours? Ah, donc c'est la première fois. Tu as le testé, c'est très bien. Oui. Après, on descend combien? 4. 2. Donc il y a 2 et puis ça allait tous un jour. Oui, mon nom. Pourquoi tu as jeûné d'abord? J'ai jeûné pour entrer dans la vision de la communauté. Je fais quelque chose. Je ne peux pas la faire. Tu peux pas la faire. Il est mal d'estomac. D'accord. Salaire, un jour. Tu dis? Tu as essayé, tu as mal d'estomac. Tu vas supporter. Tu donnes la parole à mon pasteur. Homme de Dieu, viens d'abord à ta place, s'il vous plaît. Laisse-moi me taquiner derrière. Ok, maintenant mon révérend, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, personnellement, c'est d'abord une
individuelle et 2 à cause de la politique que j'ai faite. 3 on a eu des mois de camp. Non, c'est toi, on est là. Ne fais pas le regard. Pourquoi je n'ai pas gêné? Tu n'arrives pas. Ah, tu tiens le corps, laisse-les me tuer. Grâce, non. Sarah, tu n'arrives pas. Tu n'arrives aussi. Quand tu prépares un repas, tu goûtes. Non, ce n'est pas la question de la nourriture. Souvent, quand je gêne, j'avais dit que je laisse d'abord. Quand je gêne, les problèmes augmentent. J'ai des attaques spirituelles, ça remonte encore. C'est vrai. Ce n'est pas la question de manger. Souvent, je fais toute la journée, mais je suis avec vous dans la prière. Je prie à 9h, je prie à 12h, je prie à 15h. Minuit, je suis là. 5h du matin aussi, je suis là. Je prie. Très bien. Dans les sujets, mais j'aimais. Prenez place. La mieux aussi pour vous, de bénisse là, pour l'effort. Parce que ce n'est pas quelque chose de facile. Bien. Vous savez, un jour, je suis allé à Pont-Gentil pour l'opération André. Là, on est devenu pas pour l'opération André. C'est à l'époque, j'étais à l'Alliance chrétienne. Donc, il y a chaque année, en avril, il y a ce qu'on appelle l'opération André. En fait, l'Alliance chrétienne organise peut-être dans une province. C'est vrai, on ne peut pas la prendre. C'était à Pont-Gentil. Quand on va dans la ville de Pont-Gentil, donc toutes les églises de l'Alliance chrétienne avaient alerté leurs membres. Il y a des hommes de Dieu qui vont arriver, donc organiser des rencontres dans les familles. On partait rencontrer les familles, prier pour les gens. Et chaque soir, on avait des grands programmes. Moi, j'étais tombé sur un plein air. À l'époque, j'étais nouveau converti. J'avais peut-être 1 an dans la foi. 1 an. Donc, j'étais le plus jeune missionnaire de l'époque. Et là, je pars avec pasteur, personne des grands de Dieu. Quand on part, j'avais d'abord fait 1 semaine de jeûne parce que ces choses comme ça, il faut préparer. Et quand j'arrive le premier jour, tout s'est passé bien. Je dors, je suis en paix, je dors bien. On avait une très grande maison, je dors bien. Le matin, on m'amène, la voiture me chercher, je pars dans des entretiens. D'abord, avant ça, si tu vois le petit déjeuner du matin, je ne sais pas si c'est au moins 100 000 qui ont dépensé pour une seule personne. La voiture vient me chercher bien climatisé, je monte, je pars dans les maisons, je prends les rendez-vous, je prêche. Les livres, par la grâce de Dieu, je pars accepter dans le Seigneur. Après, maintenant, au soir, il y a les plénières. Donc, je prêche en plein air. Il y a du monde. C'était les premières fois que je montais sur le terre. Mais je m'étais mis une pensée dans la tête. Je m'en fous. C'est-à-dire que si Dieu est venu me chercher, quand je vais monter quelque part, je vais dire ce que Dieu m'a demandé de dire. Reste bon. Et il y avait la peur qui était là, il y avait ceci. Mais quand je suis monté, j'ai pris la peur, j'ai dit, regarde. Il y a toutes ces personnes, et là, tout de l'accepter au Seigneur. J'ai prêché, j'ai donné mon témoignage. Les gens ont manifesté, ils sont tombés, et par la grâce de Dieu, je rentre maintenant le soir pour me déposer là où j'étais. Quand je dors, je rêve où je vois d'abord physiquement dans la maison, quand je passe avec les étages, je vois un petit garçon que je n'ai jamais vu dans la maison. Il était debout à l'escalier, il me regardait. Je suis passé, je me suis dit que c'était quelqu'un qui vivait là. Et j'ai demandé à Paul que il y a un petit garçon ici, on me dit non. Tout de suite, j'ai compris, je n'ai pas parlé. Je suis rentré là. Je suis rentré. Alors là, pour dormir, c'était là beaucoup plus compliqué. J'ai dit, mon Dieu, je dormis ici, là où je les vois. Priez. Dieu merci, le sommeil me prend. Voilà. Pendant que je dors, on vient m'étouffer. Donc, je n'arrive pas à respirer. Je me bats. Je sors. Dieu merci. Quand je sors là, je me lâche. Je prie, j'envoie le feu. Je rigole, on m'étouffe. Je me réveille.
Je prie encore, je prie, je brise, je dors. On m'étouffe si je ne dors plus. De peur qu'ici, là, je vais mourir. Ça, c'est quel esprit que on chasse. C'est là où j'avais compris que Jésus avait donné un enseignement aux disciples. Que ce n'est pas toutes les dimensions des esprits que tout le monde peut chasser. L'esprit obéit au nom de Jésus, mais tout dépend de la dimension et de l'alliance que toi tu as avec le Seigneur. Tu peux donner un couteau à un enfant contre une grande personne qui est désarmée. L'enfant ne peut rien faire. Et si par contre c'est une grande personne qui tient le couteau, là par contre, alléluia. Ma fille, ce que tu vis là, c'est normal. Pourquoi? Pourquoi Dieu me donne le thème sur l'attitude dans le jeûne. Parce que Dieu savait que ce sont des choses qui se passent dans l'église, que les personnes disent, mais ils n'ont pas l'information que ce que tu es en train de vivre là, c'est normal. Pourquoi? Parce que Dieu est dans votre jeûne. Maman, quelque chose dans lequel Dieu n'est pas, vous allez faire ça comme rien. Même Jésus dans le désert, on dit Jésus eut faim. C'est-à-dire qu'à un niveau, ce n'était plus bon. Amen. Une orientation. Lorsque vous avez des difficultés dans le jeûne, moi j'aime beaucoup l'attitude de Diane. Elle a fait quoi? Elle m'a appelé, elle m'a envoyé un message, là, je ne me sens pas avec les médicaments. Je ne sais même plus la phrase qu'elle m'a dit. Je ne me sens pas bien, voici. Elle m'a dit, qu'est-ce que je dois faire? Non, prends une pomme. J'avais prévu de donner une orientation aujourd'hui, par contre, pour les personnes qui ont du mal à ne pas supporter, du mal à avoir à supporter la faim. J'avais apporté des orientations. Le problème, c'est que vous ne dialoguez pas. Alléluia. Ça, c'est un problème. C'est suivre la vision. Mais que Dieu nous donne la force. Alléluia. Vous savez, la Bible déclare que l'ouvrier de la dernière heure et de la première heure auront le même salaire. Ça veut dire que parce que nous, on a décidé de nous priver, de payer le prix, Dieu va vous bénir. Mais il faut comprendre que Dieu aussi n'est pas injuste. La manière qu'il va bénir d'autres sera quand même différente de la manière dont d'autres personnes vont dans leur vie. C'est très important. Je sais que jeûner, ce n'est pas facile. Je sais que suivre des orientations, c'est très compliqué. Mais c'est très important dans l'église. Très important dans l'église. Et Dieu me demande de parler ce matin. Donnez-moi un téléphone, regardez l'heure s'il vous plaît. Le mien, je l'ai déposé quelque part pour une réparation. Ah, merci, femme de Dieu. Mais tu vois, je le sais comme ça, tu as peur de questions sur elle. Bien. Il est 11h16, donc je n'ai que quelques minutes, voire 44 minutes pour donner mon message. Et à midi, je serai libre. Alléluia. Alors, l'attitude dans le jeûne, est-ce que tu poses la chanson qui dit Emmanuel, il s'appelle Emmanuel. Alors, l'attitude dans le jeûne est comme définition l'attitude, en fait, ici, le jeûne, c'est l'action d'humilier le corps pour élever l'esprit. Alléluia. Avant cette définition, permettez-moi de donner une définition personnelle que je me suis appropriée par rapport au jeûne. Je ne sais pas si vous allez comprendre, mais pour moi, le jeûne est une activité naturelle pour les hommes spirituels. Autrement dit, pour beaucoup de personnes, le jeûne est une activité spirituelle. Mais pour un homme spirituel, le jeûne ne peut pas être spirituel, le jeûne est naturel. Alléluia. Ce qui caractérise, par exemple, si je m'abuse de prendre l'exemple sur la sœur Mamba, pourquoi Mamba, malgré la difficulté, par exemple, décide d'assumer le jeûne? Parce que c'est devenu comme une activité naturelle pour elle. Je pensais que se lever tous les matins, aller se laver, c'est facile. C'est facile aussi. Tous
tous les matins, tu dois te laver. Ou bien tu dois laver le linge. Après chaque semaine, tu laves. C'est fatigué. Les femmes, vous êtes fortes. Hein? C'est très fort. Alléluia. Et beaucoup de personnes ont cette attitude en disant non, l'activité spirituelle est difficile. C'est pourquoi c'est difficile? Parce que tu es encore au niveau charnel. Lorsque tu monteras à la dimension spirituelle, on n'aura même plus besoin de te demander de jeûner. Tu comprendras que le jeûne est une activité que tu dois pratiquer quotidiennement. Alléluia. Le jeûne, c'est l'action de diminuer le corps pour élever l'esprit. Le jeûne ne te rend pas plus spirituel. En vérité, l'homme est déjà spirituel. Mais le problème, c'est que la Bible déclare que les désirs de la chair sont tellement forts qu'elles sont opposés à celles de l'esprit. Ça veut dire que dans l'homme, un côté il y a la chair, un côté il y a l'esprit. C'est deux forces qui sont opposées. Et lorsqu'à chaque fois tu manges les hamburgers, tu manges tout ce qui est bon, tu t'affectionnes aux choses de ce monde, tu deviens de plus en plus charnel comme spirituel. Mais lorsque tu te prêtes à l'activité du jeûne, tu fais quoi? Tu tues les passions de la chair. Frère, il y a une dimension dans le jeûne. Vous savez, parfois avoir des songes dans la nuit lorsque tu jeûnes, c'est bien. Mais parfois, en plein jour, lorsque tu es allongé assis, tu commences à constater que, en fait, tu n'es plus comme si tu étais sur terre. En fait, ayez le goût. Vous savez, dans le jeûne, moi j'ai appris à travailler la patience. Je ne suis pas très patient, mais je travaille ça. Parfois, à terminal, on me donnait un devoir de 4 heures de temps. Frère, tu veux seulement terminer. Tu quittes. Chez moi, dans les séances de l'information de la communication, un devoir que l'on donne. Nous sommes des chercheurs comparativement professionnels. Le professionnel, on peut demander 80 pages. Un devoir, vous avez des machines là, tu tapes 80 pages. Mais nous, on demande à partir de 130, 140. Donc, imagine-toi, on te donne par exemple un sujet, le christianisme, le point vérité, ou bien tel. Donc, tu peux écrire 150 pages. Un devoir. On te donne peut-être, on peut te dire, on t'attribue 3 heures de temps. Est-ce que tu vois? Et parfois, tu veux terminer, mais tellement la chose est complexe, qu'est-ce que tu fais? Tu essaies de prendre plaisir, de trouver ton plaisir dans ça. Vous savez, un jour, j'ai prié et j'ai été tellement, je priais parce que je me disais non, il faut que je prie. Donc je priais au moins 1 heure, 2 heures après, bon, je sors de tout ça. Aujourd'hui peut-être à cause un peu des activités, on freine, on diminue un peu parce qu'il faut aussi que la vie, nous puissions aussi vivre. Et lorsque Dieu donne des opportunités, on essaye un peu de replonger dans le temps. Un jour, j'ai dit bon, je vais prier. Pas comme d'habitude, du genre, je prie, après je commence à penser, il faut vite qu'à 17h, j'aille faire quelque chose. J'ai pris tout, j'ai dit Dieu m'aide. Et j'ai prié avec cette envie-là. J'ai dit à Dieu, je veux parler. Je veux parler avec toi, je veux te connaître, je veux prier. Et j'ai prié tout ce temps, j'ai parlé. Vous savez, dans la prière, j'ai eu l'impression que le temps s'est arrêté. J'ai prié. Frère, quand j'ouvre les yeux, j'avais commencé à prier, il était 3 heures du matin. Quand j'ouvre les yeux, il est 9 heures. En fait, pour moi, je me suis dit que j'ai prié, donc j'ai dit Seigneur, rends grâce pour la vie, la santé, et j'ouvre les yeux. Donc pour moi, je me suis dit que j'ai fait une prière rapide. Mais quand j'ouvre les yeux, il est 9 heures du matin. Je comprends que dans la prière, ou dans l'exercice spirituel, ou dans l'exercice naturel de l'homme spirituel, on transcende dans le temps. L'église est devenue charnelle. Alléluia. Alors, le jeûne, c'est aussi un travail spirituel tendant
à s'humilier devant Dieu en vue d'un regard favorable. Vous savez, c'est pas parce que tu jeûnes que Dieu va t'exaucer. C'est pas parce qu'on a parlé de l'année de l'accomplissement que Dieu va décider d'exaucer toutes tes prières parce que mais en fait, le jeûne, c'est comme une notion d'humilité. Ça veut dire que tu viens demander à Dieu, mais demander à Dieu d'une autre manière. Alléluia. Et beaucoup de gens ont souvent eu ce problème-là. J'ai jeûné, je n'ai pas fait accomplissement. J'ai jeûné, j'ai fait des choses. Mais non, Dieu peut agréer. Comme on dit qu'il est souverain. Ça veut dire qu'à lui la décision de dire bon, par rapport au travail spirituel que le pasteur nous a à faire, il n'y a pas de problème. Mais il regarde peut-être Sarah, il dit non. La manière que Sarah jeûnait a attiré mon regard. Le peuple d'Israël a crié pendant plusieurs années. Mais c'est après 400 ans que Dieu décide d'agir. Ça veut dire que parfois le travail spirituel que tu décides de faire aujourd'hui, c'est peut-être tes enfants qui vont bénéficier de ce travail spirituel. Alléluia. Quelqu'un disait un bien fait n'est jamais oublié. Frère, aujourd'hui tu peux être là. Tu peux faire un travail spirituel. Tu as l'impression que ça ne produit pas. Mais laisse-moi te dire que dans tout le monde, lorsque tu iras dans une administration, tu ne vas pas comprendre comment on va trier les autres secteurs que l'on va prendre. Car jeûner tout le temps. Mais va, toi c'est ton corps. C'est pas l'habitude de ton corps. Donc même si tu jeûnes, on va savoir. Nous là, en fait, on est mince. Maintenant, c'est un peu quand on grandit, Dieu te donne maintenant le corps et le poids là. Passe, laisse. Nous là, on n'est pas beau. C'est notre corps. Jeune. Même si tu me dis encore, on va dire non. Celle-là, c'est son corps. Mais parfois, les gens ont peur de jeûner ou ont peur de jeûner parce qu'ils se disent que je vais vous faner, je vais vous faire telle chose. Et c'est une réalité. Beaucoup de jeunes parlent de ça. Mais c'est ce qu'on appelle un faux chirurgisme. Bon, excusez-moi. C'est une fausse raison. On est formé pour ça, pour mystifier les gens. J'ai écouté un jour mon docteur d'analyse du discours me dire que le mensonge n'est pas mensonge, mais c'est une stratégie. Le pasteur vient m'enseigner que le mensonge ce n'est pas bien. Mais il dit non, le mensonge c'est pas le mensonge, c'est une stratégie. En fait, il j'étais là sur la phrase à tout l'enseignement. Je dis bon, c'est bon, je ne suis pas dessus. Ça me rend malade. J'aimerais lire le livre de Matthieu 4, versets 1 à 2. Est-ce qu'on peut se lever? Le livre de Matthieu 4, 1 à 2 dit Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Verset 2. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Est-ce qu'on peut s'asseoir? La sœur Aurélia, comment s'appelle la sœur Honora. Oh, la sœur Honora, bonjour, ça va? D'accord. Alors, moi j'ai un tic dans mon enseignement, sinon dans ma manière de venir. J'espère que ça va te plaire, c'est que je me dis qu'on peut prophétiser, on peut, mais le plus urgent d'abord, c'est de donner la parole aux gens. On donne la parole aux gens parce que c'est la parole qui transforme. Bon, donc ne sois pas gênés que, peut-être je suis venu, mais le gars là n'a pas prophétisé, ou bien il n'a pas fait tomber les gens. Moi, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Même si pendant 10 ans, je sais que regarder les pas pour toi, l'essentiel c'est que la parole te transforme d'abord. Alors, le texte de Matthieu 4, 1 à 2 nous explique ce qui s'est passé avec Jésus avant qu'il ne puisse commencer son ministère. Vous savez, il y a des choses dans lesquelles vous allez rentrer ou vous allez commencer. Sinon, que vous ne pourrez rentrer ou commencer tant que vous n'allez pas la dans une méthode spirituelle. Jésus était face à quelque chose de prépondérant pour son ministère. Mais il fallait d'abord qu'il aille dans le désert. On dit qu'il est venu là où Jean-Baptiste était.
Si vous lisez avant, on entendait parler, mais le truc c'est qu'il fallait qu'il parte d'abord quelque part pour rentrer dans son ministère. À ce moment-là, tu peux être là chanter tous les jours. Peut-être que tu n'es pas pour rentrer dans ton ministère. Tu peux servir à l'église tout le temps, tu peux là, tu notes bien. Oh, sœur, d'après sœur Anaël, mère, tu peux faire tout ça, maman. Mais tant que tu n'es pas allé dans le désert, vous savez, le désert est bien. Souvent, les gens prennent les temps où c'est difficile pour se morfondre, pleurer. Non. Quand c'est difficile, ça veut dire, prenez la peine souvent dans les difficultés d'analyser, de regarder et de comprendre. Alléluia. Moi, j'aime le désert. Pourquoi? Parce que dans le désert, c'est là où Dieu t'enseigne. Le désert, c'est le moment où tu es seul avec le Seigneur. Oui. C'est pas grave, parce que le ministre t'abandonne. Dieu ne t'abandonne pas. Alléluia. C'est dans le désert parce que Dieu te parle. Parce que Dieu parle là où il est le plus. Parce que Dieu, c'est avec nous Dieu qui va parler tous les jours. Il faut que tu puisses entendre la parole de Dieu. Sarah, tu peux entendre la parole de Dieu, tu peux entendre Dieu te parler. Alléluia. Ce que le jeûne n'est pas, le jeûne n'est pas seulement la privation de la nourriture, c'est d'abord une attitude spirituelle. Alléluia. Le jeûne, c'est pas d'abord se priver de la nourriture. C'est pas d'abord de dire je ne vais pas manger. Le jeûne, c'est une attitude spirituelle. Il y a des gens qui pensent qu'ils jeûnent, mais ils font seulement la grève de la faim. Excusez-moi, qu'est-ce qui se passe? Si j'ai été frustré, dès que tu as fait la grève de la faim pendant les 3 ou 4 jours que tu es rentré là. Parce que tout est d'abord psychologique, c'est d'abord l'attitude. La Bible déclare que, en fait, ce que nous pensons dans le cœur, ce sont des paroles. C'est pourquoi il dit, si tu as seulement pensé, tu as déjà péché. Ça veut dire que lorsque tu t'es mis dans une attitude de jeûne, les gens grèvent trop les faits. Ils grèvent les faits, le reste ils dans le jeûne. Et c'est parfois l'une des choses qui font que Dieu n'agit pas. Alléluia. Le jeûne peut être la privation d'autre chose que la nourriture. Ça veut dire que le jeûne, c'est pas seulement ne pas manger. Tu peux te priver d'avoir des rapports sexuels avec un homme pendant tant de temps. C'est un jeûne. Oui. Tu peux te dire que moi, lorsque j'avais fait 200 jours pour jour, j'avais décrété que je ne regarde pas la télé. C'est un merveilleux. Même les réseaux sociaux. Là où je rentrais, c'était Facebook parce qu'il fallait gérer mes pages de l'église et puis WhatsApp. Et puis YouTube, juste regarder les prédications. Le reste, ça ne m'intéressait pas. J'ai fait 200 jours pour jour la télévision. Je ne m'asseyais pas, je ne regardais pas. Pourquoi? Parce que c'était une dimension de consécration. Je pensais que être homme de Dieu, femme de Dieu, c'est difficile. Que c'est facile. Ce sont des sacrifices. Parfois, les gens se disent que bon, je suis venu ici parce que le pasteur Mylène m'a amené. C'est faux. Le pasteur Mylène n'a été que le canal, mais tu ne connais pas le sacrifice que l'homme de Dieu a payé pour que tu sois là. Il y a des personnes, parfois dans les églises, regardez un peu la phrase de ma fille Diane. Elle dit souvent ça. Bien-aimé, ne regarde pas la chaise qui est vide à côté de toi. C'est une phrase que je n'affectionne pas trop. Pourquoi je n'affectionne pas trop? Ça ne veut pas dire que j'aime pas comme toi. J'ai l'habitude d'écouter, mais j'ai jamais dit. Parce que vous savez, avoir une seule âme, c'est quelque chose de grand. C'est quelque chose de grand. Attendez, vous pensez que, prenons seulement les 4 qui sont là. Faire asseoir 4 personnes dans une église, vous pensez que c'est facile? Aïe, Seigneur. Parfois, il y a des gens, vous êtes là, toi tu au bar, l'homme de Dieu a décidé de prendre le lundi là, pour
jeûner peut-être sur ton nom. Pour prier seulement sur ton nom. Mais il ne peut pas t'aider parce que la Bible déclare que ce que la main droite a donné, la main gauche n'a pas besoin de ça. Mais tu te demandes, on pose un peu la question là où tu es là. Attends, je viens d'une église. Je suis passé quelque part. Mais j'ai fait quoi ici? Alors, attends un peu. Qu'est-ce qui m'a poussé à m'asseoir? Ce n'est pas la dimension physique, c'est une dimension spirituelle. C'est pourquoi moi, la Bible déclare que s'il y a seulement 2 qui sont réunis en mon nom, ça me fait. Alléluia. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas aller dans la dimension de chercher parce que c'est des raisons pour lesquelles le conseil et moi, on s'assoit beaucoup. Parce qu'on est dans la nouvelle année et il faut des nouvelles objectifs pour l'Église. Et c'est quelque chose que nous allons aborder. Comment voir, comment penser pour la multiplication, pour la croissance plus large à long terme de l'Église. Et s'il vous plaît, le jeûne est important. Pasteur Miss, parfois les gens qui te jouent les cache-cache dans ton départ. C'est parce que je n'ai pas encore jeûné sur l'obligation. Regardez un peu un film comme Yaté. Le Nganga est quelque part. Il convoque l'esprit de quelqu'un. Le jeûne a la puissance du jeûne. On vous dit que le roi était quelqu'un à caractère difficile. Celui qui rentrait, même si c'était la femme ou la mère, devait être tué. On dit qu'Esther est rentrée, elle a jeûné. Elle est arrivée. Le roi qui était à caractère difficile va dans le dossier. Il dit, je suis pas le jeune. Attends, j'ai déposé mon dossier à Bicycle depuis 2 jours. Pourquoi on ne m'appelle pas? Ok, d'accord. Tu pars chez toi, tu bombes les jeux. Vous allez voir que tu retournes déposer. Il y a quelqu'un jour au niveau de l'OB qui m'a dépassé. Il est arrivé, il était seulement en licence. Il a pris son dossier, il va déposer à Bicycle, il n'a aucune qualification. Il dit, je vais travailler dans la communication dans l'entreprise. On ne l'a pas pris. Il est revenu, on ne l'a pas pris. Chaque mois, il partait déposer un dossier. Après, le monsieur a dit non, a appelé le gars là. Frère, ça fait plus de 12 dossiers, 8 dossiers que tu viens de déposer. Tu n'as rien, mais pourquoi tu veux rien déposer? Et là, il va dire, la preuve que vous avez besoin de la communication, elle est là. Pourquoi vous n'appelez pas pour dire que voici le dossier, voilà. Et vous laissez les gens comme ça. À cause de ça, on a embauché. Et le monsieur disait, bon, je veux seulement, on va le regarder pendant 2 ou 3 mois, on va le renvoyer. Mais il a tellement été performant qu'aujourd'hui, on a créé un truc de communication dans ici à cause de lui. Quelqu'un qui a seulement une licence 1, à cause seulement d'à peine 2-3 cours de lui, il assiste. La persévérance, c'est aussi le jeu. Tu as jeûné lundi, tu n'as pas fait tu jeûnes mardi. Tu as jeûné mardi, tu jeûnes mercredi. Ça veut dire que Dieu lui-même va te regarder. Vous savez, en tant que maman, ta fille qui est avec un, c'est combien? Mais à chaque fois, c'était que je témoignais. Oh, ma fille est avec 0,1 kg. Ah, parce que laisse le enfant, vous pouvez la montre aussi. Tu demandes, quand parfois l'enfant est là, l'enfant fait des caprices, tu regardes, mais en fait, au début, tu t'en fous. Mais après son caprice, commence à te parler. Après, tu commences à réfléchir. Bon, ok, d'accord. Et parfois, c'est ça avec Dieu. Il faut draguer Dieu. On drague Dieu dans le jeu. Regardez, même les gens ont compris que Dieu va aller élever partout. Il parle tant que le chef de l'État n'a pas regardé, il ne laisse pas. Et après, il finit par regarder. Alléluia. Vous savez, dans la dimension du jeûne, il y a 2 parts. Il y a la part de Dieu et il y a ta part. Ta part, on appelle ça le prix à payer. La part de Dieu, on appelle ça la réponse par rapport à ce que tu as besoin. Vous savez, c'est quoi le prix à payer? Le prix à payer peut être la perte d'emploi. Mais tu jeûnes, tu maquilles. Mais vous savez quoi? Un jour, un homme de Dieu m'a dit, il y a un homme qu'on attendait qui devait arriver dans un pays asiatique et prêcher l'évangile.
Donc les gens, il y a une grande nombre de Dieu qui arrive. Donc quand l'avion part, il y a la foule qui attend. Vous savez qui descend? C'est un nain, un court. Or, celui-là, l'homme de Dieu, il était invisible. Il était géant. Parce que tu peux être là jeune. Mais lorsque tu commences à chanter devant tout le monde, tout le monde s'est pris au dire que non, c'est elle le leader. Pourquoi? À cause de toi. Excusez-moi de vous parler un peu des choses médicinales qui peut-être peuvent paraître tabou, mais ce sont les réalités observées dans le jeûne. Quand tu jeûnes, parce que Dieu veut voir le prix à payer, Dieu veut voir. Premièrement, il y a la perte de foi. Deuxièmement, il y a des blessures. Vous savez, souvent là où les blessures arrivent, quand tu es constant. Oui. Quand tu jeûnes. Quand tu as déjà jeûné au bout d'une semaine et demie, frère, on monte les sangs, tu as une petite. Et après, il y a quoi? À force d'insister, il y a des blessures. Parfois, vous voyez là, on refuse de poser, mais parce qu'on est touché. Mais ceux qui jeûnent savent, hein, Pasteur Lomis, il faut leur dire, quand il y a une dimension de jeûne où tu atteins 2 semaines, frère, il manque l'eau dans le corps. Je peux vous conseiller comme vous pouvez le soir. Il manque l'eau dans le corps, mais pas. Vous savez, ce sont des choses que les gens sautent souvent de vous dire. Et c'est la vérité, c'est le prix à payer. Et c'est vraiment très compliqué. Et Dieu voit que, comment cette personne-là peut décider de s'humilier de la sorte. Donc il faut que j'agisse dans sa vie. Moi aujourd'hui, je suis content quand je vois la soeur Chinsa qui n'est pas là. Aujourd'hui, elle est contente, elle a la joie de vivre. Mais ce qui s'est passé l'année dernière, vous n'étiez pas, mais la soeur venait jusqu'à la maison. Je l'amenais même derrière la maison parce qu'elle-même pleurait, elle voulait se suicider. On m'a fait assez quoi. Je me ma soeur derrière la maison, je n'en sais plus c'est quoi. Non, ça ne va plus. Je veux me suicider. Il faut lui demander, voilà sa meilleure amie. Elle va vous dire, l'école, ça n'allait pas. Je lui ai mis dans des activités spirituelles. Comment quelqu'un a fait la première année, deuxième année, son livre disparaît. Et c'est la seule que l'on a disparu. C'est ce que l'histoire. Et on dit qu'on ne peut pas te faire passer parce que ton nom a disparu. Donc, vous avez regardé dans Toulouse. C'est mon nom qui va disparaître. Vous avez un problème. À ton travail sur le tableau d'avancement, ton nom est là, mais ton nom disparaît. Pour les autres, non. On dit que vous ne connaissez pas bien. Vous savez, quand Dieu dit qu'on ne t'appellera plus Abraham et Abraham, donc c'était Abraham. Voilà. C'est pourquoi il a ajouté le Ham. Parce qu'il a mis dans le nom d'Abraham, il a mis son nom à l'époque. C'est-à-dire que quand on prononce Abraham, ça dit qu'on dit Abraham plus Dieu, Abraham plus faveur. Frère, c'est pas le match vu, c'est pas la blague. Mon nom ne peut pas disparaître de. Ça commence où? Je suis un homme spirituel. Là où vous avez mis mon nom, vous allez chercher ça. Alléluia. Un prix également à payer. Parfois, c'est les odeurs. Vous savez, parfois, quand tu n'as rien mangé le matin, la bouche sent. Mais j'ai envie de dire que vous riez, mais c'est la vérité. La soeur, on est là un peu déjeuner parce qu'elle n'a pas de bouche sent. Parfois, tu es là, on te dit que la bouche sent. Frère, la bouche vient à ça. Et tu ne connais pas les problèmes. J'ai parlé avec étant donné que tout le monde ici sait que je suis dans la préparation de mon mariage. Et dans quelques mois, ça va se concrétiser. Mais chez ma belle famille, l'année dernière, ils ont célébré près de 5 mariages.
Je me suis demandé, Seigneur, la dernière fois que quelqu'un s'est marié dans ma famille, c'était quand? Ça devait être à 7 ans ou 8 ans. Mais vous êtes en train de rire. Ce n'est pas le jeu. Hein. Aujourd'hui, moi, je n'ai pas de mariage dans ma famille. Voici mes frères qui sont là. À la réunion, je suis seul, assis dans la maison. Tu es dans le groupe de ma famille. Tu vois comment, à chaque fois, maison, on parle de tout, voilà. C'est pas mon problème. Ils ne savent pas que tout est déjà accompli. Quand on voit un matin comme ça, le gars se marie. Non, c'est-à-dire, je suis calme parce que l'objectif du diable et leur objectif, c'est de voir que tu t'emportes. C'est non, je connais ce qui. Je dis au fond de moi. Je suis sur le roc, maman. Vous allez manigancer, faire tout ce que vous allez faire. Moi, dans ma famille, imaginez comment toi, ta famille est grande. Chez moi, présentement, il n'y a que deux mariages de ma famille. C'est une grande famille. Mais dans le mariage de l'autre, parce que l'année, le point que je compte là, c'est l'année surpassée. Ils ont eu des mariages. L'année passée, la 2025, il y a encore une qui s'est mariée là. On était au mariage, non? Quand on a été déclaré dans le mariage. Je me suis demandé, Seigneur, comment l'autre, les autres, ils font qu'ils se marient dans leur famille? Chez nous, il n'y a rien. Ça a plus de 8 ans. Je vais faire avoir la bouche qui sent. Au moins, si je sais que je paye mon prix. Nos parents nous ont mis dans certaines choses. Parfois, tu es là, tu payes le prix de quelqu'un qui a fait une bêtise depuis des années. C'est sur toi que ça retombe. Et si tu ne rentres pas dans les travaux spirituels, après gratuit, on va avoir un jour de jeûne pour toi. Que non, ça là, c'est mon jour où je jeûne. Pour chaque problème, pour la vie de mes enfants. Je n'aimerais pas que ce qui s'est passé dans ma vie pour toucher mes enfants. Mais briser ça par la force du jeu. Récemment, je pars au travail. Avant le jour, j'avais fait un jour de 1 semaine. Donc, la nuit vient quand même que je suis rentré en retard. Tu arrives à la maison, il y a 24 heures, tu veux plus manger. Tu rejeûnes encore. Donc, le matin, tu l'as à ta bouche, mais tu n'as pas à l'intérieur. Moi, je monte dans la voiture, je mets la clim de rouge, je parle les amis. Oh. Tout le monde. Elle m'a rien dit, arrivée à destination de mon fils. Tu as dormi où? Tu as poussé la bouche. Laisse. Si je t'explique et que tu comprends, c'est comme tu as mal expliqué. Je suis parti. Et elle-même, Dieu merci, puisque elle sait que je suis pasteur, elle m'a dit d'accord. Mais quand c'est comme ça, on soit les coups de Jérôme, et voilà, tu poses dans la bouche. Le temps n'est même pas passé. Le temps n'est même pas passé. Frère, c'est bon, c'est parti dans le mariage. Si je te dis que après le jeûne, la semaine qui a suivi, quelqu'un m'a donné 500 000 comme ça. En fait, elle dit que moi-même, j'ai compris que c'est la vérité spirituelle de la vérité. Parce que dans ça, je priais, vous savez, le mois de décembre a été dur. Financièrement, le jeu avec la puissance du jeu. Alléluia. Amen. Jésus. Et le jeûne peut être, excusez-moi, les signes qui montrent que ton travail spirituel est agréé auprès de Dieu. 11h47. Il nous reste 2 minutes. Les signes. Ah, ma fille. Ah non, j'ai le message. Les signes qui montrent que ton travail spirituel est agréé aux yeux de Dieu.
Premier signe, c'est la tentation. La Bible déclare dans Matthieu 4, verset 2, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Oh, Seigneur. Il eut faim. Le tentateur s'étant approché lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. La tentation. Mais puis c'est ce que tu as reçu là. Tu étais à la maison comme ça. Tu vois l'autre manger, un moment de ça te donne. La tentation. On dit que Jésus lui-même, on lui a dit dans le musée, vous savez, ne faites jamais l'erreur là. Quand il y a la tentation, ça veut dire que ton sacrifice est en train d'être agréé. Et qu'est-ce que le diable fait? Il trouve venir te dire que non, tu as faim. Mais est-ce que c'est passé que c'est passé avec Christ? Ne coupez jamais, ça veut dire que là, à la limite, appelle ton responsable, celui qui t'a mis dans le jeu. Dans cette lancée-là, j'ai fait comme ça. Voilà pourquoi, alors que nous sommes en train d'aller pratiquement vers le milieu et la fin du jeu, j'autorise tout le monde, vous voyez la petite bouteille de lait cardiaque, voilà, à l'acheter. Le matin, ça va t'aider à prendre une bonne haleine, une seule, pas la grande là. Le matin, tu mets un peu dans la bouche, après on pousse les dents, tu bois un peu, tu vas voir, ça va la laine, ça va laver, tu auras un peu la force. Quand tu vois que vers les midi ou 15 heures, ça commence à aller mal, tu bois encore. C'est le lait, ça va. Alléluia. Parce qu'il y a des gens qui font des travaux durs ici. Hein. Moi-même, mon travail, il n'est pas facile toute la journée. Et je suis encore à l'école. C'est compliqué. Donc, prenez. La tentation montre que Dieu est en train d'agir. Mais le diable, sachant qu'il y a des bonnes choses qui sont en train d'arriver devant toi, qu'est-ce qu'il fait? Il vient te convaincre qu'il faut que tu cours. Oh! Non, Diane, je m'attendais. C'est tu vois. Mon pasteur et Mylène et le ministre, moi, ils sont dans le jeu, c'est-à-dire que plus que tout le monde. Oui, en fait, il y a des gens que même si on vient me dire, même s'ils ont volé, on me dit que non, parce que la privé, c'est faux. Non, c'est comme ça. La deuxième chose qui montre que Dieu est en train, que Dieu est dans ton travail spirituel, c'est le désert. Dans Matthieu 4, verset 1, il dit, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le désert, c'est la situation dans laquelle tu es le plus mal possible. Et Dieu parle dans le désert. Dieu parle quand tout est compliqué. Ma fille, c'est quand tout est compliqué que la voix de Dieu, là, tu ne peux pas comprendre. Alléluia. Qu'est-ce qui montre également que ton travail spirituel est agréé par Dieu? C'est la voix de Dieu. Vous savez que quand vous êtes en jeu, ne négligez aucun songe que vous faites. Ne négligez aucun songe que vous faites. Parce que ceux qui n'ont pas la capacité, ceux qui ne sont pas habitués à jeûner tout le temps, donc qui ont travaillé leur manière d'entendre Dieu audiblement ou bien spirituellement, Dieu est obligé de leur parler lorsqu'ils sont immobiles, lorsqu'ils sont comme morts dans le sommeil. Ne jouez pas avec ça. Si tu fais tout un jeu, une semaine depuis que tu as commencé, tu n'as pas fait un songe qui te parle. Ça veut dire que tu n'es pas dans l'attitude du jeu. Tu n'es pas dedans. Tu es en train de faire la guerre de la fin. Dieu t'a parlé de Dieu. Dieu a parlé à Christ. Depuis que le jeu, Dieu t'a parlé. Vous savez, quand Dieu me parlait, depuis que je suis marié, rien à vous forcer de m'endormir à réfléchir à prier. C'est hier dans la nuit. Et il m'a parlé. Et quand il m'a parlé, il y avait l'aimé Père dans la vision, le révérend de la scripture. Et on partait faire un baptême au niveau de la scripture. Et il me parlait par rapport à quelque chose. C'est pour moi. Et quand Dieu t'a dit, pendant qu'on va sortir d'un travail spirituel, Dieu ne t'a rien confirmé, il ne t'a rien dit. Mais c'est donc quelle année de l'accomplissement? Ne parlons pas de l'accomplissement. Alléluia.
Quelle attitude tu dois avoir dans ton jeûne? Premièrement, c'est l'attitude de prière. Tu dois avoir une attitude de prière. C'est-à-dire que même quand tu es devant les maisons, que tu sois à l'école, que tu sois au bureau, que tu sois à la maison, il y a des jeux que tu ne peux pas faire parce que tu es mis à part. Alléluia. Ayez l'attitude de prière. Quand on est dans l'attitude de prière, on ne joue pas, on ne rit pas. Parce qu'on est concentré à entendre et à voir. L'attitude à voir dans le jeûne, c'est de dire que tout événement est une occasion d'entendre la voix de Dieu. C'est-à-dire que dans tout ce qui se passe, qu'il y ait un problème, qu'il y ait une bagarre, qu'il y ait la joie, qu'il y ait quoi, en fait, tu dois être prêt à entendre la voix de Dieu. Il y a quelqu'un dans la vie qui était exceptionnel, il a attendu, on dit qu'il attendait Dieu dans un grand vent, Dieu n'était pas. Il attendait dans la tempête, il n'était pas. Dans le feu, il n'était pas. C'est dans un vent léger qu'il a su reconnaître que Dieu est à l'intérieur. Toute occasion, c'est-à-dire, même quand tu es à l'église, tu vas te mettre dans une disposition où tu sais que tu es dans un travail spirituel, tu entends quelque chose. Et c'est même quand vous priez, est-ce que vous pensez même que Dieu peut te répondre après une image? Tu te mets dans une attitude où tu vas recevoir. Les sujets qu'on a envoyés sont fournis. C'est-à-dire, il y a beaucoup de sujets. Et la plupart des sujets vous concernent vous. C'est-à-dire que toi-même, tu jeûnes pour toi-même. En vérité, moi, dans ma vision, le jeûne collectif qu'on a décrété pour l'église, moi, je jeûne pour Eric. Eric jeûne pour elle. Elle jeûne pour l'autre. L'autre jeûne pour l'autre. C'est-à-dire que lorsque tu décides de ne pas jeûner, tu pénalises quelqu'un. Parce que ton jeûne doit participer à l'édification de la vie d'une personne. Alléluia. Parce que le message dit que demain, l'ouvrier de la dernière heure. Quand le pasteur le ministre réfléchit comme ça me fait peur. L'attitude à voir dans le jeûne, une attitude de méditation. Dieu parle plus dans sa parole. Dieu parle par la conviction, Dieu parle par les songes. Mais si tu ne médites pas dans le jeûne, dans le travail spirituel où tu es, il sera difficile à Dieu de te parler. Il sera difficile pour Dieu de te donner des orientations. Qu'est-ce qui peut gaspiller ton jeûne? Le manque de piété. Le manque de piété, c'est quoi? C'est-à-dire, dans le jeûne, tu es distrait. Tu joues, tu envoies des messages à tout le monde, comme si tu n'étais pas en jeûne. Ouais, Dieu, ça dit quoi? Non, c'est de l'énergie que tu gaspilles. Tu dois te concentrer auprès de ceux que tu veux voir lui faire. Tu dois te concentrer autour de tout ce qui est positif, visant à amener la grâce de Dieu dans ta vie, le manque de piété. On ne part pas tout partout. Tu te lèves parce que l'autre t'a dit à l'autre plat, tu te lèves, tu vas l'accompagner. Non, je suis un jeune frère. Tu es même en classe, oh non, accompagne-moi me soulager. Frère, excuse-moi, aujourd'hui seulement, je n'ai pas envie de bouger. Pourquoi? Parce que je suis dans une attitude de prière. La prière, ce n'est pas forcément, oh Seigneur, c'est-à-dire, parfois tu peux être là, tu es dans une méditation spirituelle. Tu parles à ta vie. Même si tu ne prononces pas les paroles, mais dans ton cœur, tu dis que les choses doivent changer. Même lorsque tu marches, tu convoques les choses. Vous savez ce que j'ai fait? Chaque dimanche, même quand la sécurité vous venez de nettoyer en semaine, chaque dimanche, je suis le premier pour me prier. Quand je prends, j'ai dit, je préfère que ce Dieu soit béni. Toutes les personnes qui viennent aussi trouvent la solution au nom de Jésus. Peu importe la dimension du problème. Il faudrait que lorsque quelqu'un rentre ici, lorsqu'il marche, il dise, ah, Dieu a fait quelque chose. Chaque dimanche, quand je rentre ici, je prononce. Ça veut dire que dans l'attitude de prière où tu es, tu peux changer certaines choses. Alléluia. Ce qui peut gaspiller ton jeûne, c'est le sexe. La Bible déclare que ne vous privez que lorsque vous êtes dans vous vaquer à la prière. Et là, on parle de ceux qui sont mariés. Il y a des choses qu'il faut laisser la prière. Alléluia. Pendant le moment de jeûne, il y a des choses qu'il faut laisser la prière. Voilà. Un frère, un jour, il est promu à un concours. Le concours où il est promu, je lui avais donné des orientations. Fils, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Et le gars, il part la nuit, il va sortir avec une fille.
Lorsqu'il parle au matin, il a vu son nom à disparu. Il y a des choses que l'on ne fait pas. Lorsque tu te mets à part pour le Seigneur, mets-toi là-bas part pour le Seigneur. Alléluia. Ce qui peut gaspiller ton travail spirituel, avoir un différend avec quelqu'un. La Bible déclare qu'avant de poser ton offrande, va d'abord demander pardon. Lorsque tu es dans un travail spirituel, il ne faut pas avoir un problème avec la personne avec qui tu as le. Vous savez, parfois, beaucoup de gens prennent le pardon pour, on va dire quoi, pour quelque chose de grave. Frère, ça ne plus quoi de demander pardon. Alléluia. Il y a des problèmes de la vie qu'il faut savoir esquiver. Alléluia. Lorsque tu as un différend avec quelqu'un, tu gaspilles ton travail spirituel. Tu vois, mais avant, ça ne te coûte rien. Ça ne te coûte rien. C'est-à-dire, même quand tu sais que tu es dans ta logique, tu as raison. Ah frère, tu t'es fait du mal. Et ton pardon doit être sincère. C'est pas tu veux juste demander pardon parce que tu fais un travail spirituel. Ton pardon doit être sincère. Déjà que tu n'as aucune raison en tant que chrétien de garder la colère à toi. Regarde, il n'y a pas quelqu'un avec qui tu ne parles pas. Avec qui tu as un problème. Alléluia. Reste une minute. Les traces, et ce dernier point, les traces que laisse le jeûne dans ta vie. La première trace que laisse le jeûne, c'est la présence de Dieu. Regardez Moïse. On dit que lorsqu'il va descendre de la montagne, lorsqu'il va descendre de sa retraite, les gens n'arrivaient pas à le regarder en face. Pourquoi? Parce que son visage était rayonnant. Il y avait la présence de Dieu. Je me suis demandé pourquoi depuis un temps je regarde Merva, puis je la trouve davantage belle. Oui. J'ai dit ici dimanche dernier que quand j'ai vu la tête d'une grande dame, pourquoi tu restes derrière? Tu as encore venu aujourd'hui le faire une terminer, c'est pas devant. Vous savez, le jeûne sans que tu le saches, ça change quelque chose sur ton évolution faciale. Tu as l'impression de rajeunir. Tu as l'impression qu'on te donne tout ce qui est bien. Même si ce n'est pas seulement pour tout ça. Il faut même apprendre à avoir une chose dans la semaine pour jeûner. Alléluia. Les traces du jeûne, c'est une vie de prière. Quelqu'un qui a jeûné, qui jeûne pour les vrais. C'est-à-dire qu'au sortir du jeûne, tu vas remarquer que sa vie de prière va changer. Pourquoi? Parce qu'il s'est tellement habitué au jeûne, il est tellement resté dans le jeûne qu'à un moment donné, tu remarques que la personne a une vie de prière autre. Si vous sortez de ce jeûne-là, après je remarque que vous êtes pareil. Hosanna. La dernière trace, c'est une nouvelle onction. Les traces que laisse le jeûne, c'est une nouvelle onction. Une nouvelle onction. Vous allez remarquer qu'à un moment donné, quand tu jeûnes, tu remarques qu'en fait, la vivacité que tu avais pour servir au Seigneur, ce n'est plus pareil. Il y a quand même plus, il y a comme une nouvelle dimension, il y a comme quelque chose de nouveau. Habituellement que ta manière de changer, de faire le ministère change. J'avais dit quoi à Salem et à Curlin, avec Sarah et David, j'ai dit, vous, quand vous êtes très jeune, votre heure de jeûne, c'est midi. Si vous avez abusé, c'est 15 heures. Ça veut dire que lorsque quelqu'un a une difficulté, par exemple le pasteur, la difficulté des médicaments, homme de Dieu, j'ai telle difficulté. C'est Dieu qui m'a donné la vision. Ça veut dire que, étant porteur de vision, je peux t'exempter de telle chose. Que toi, par exemple, je décide que tu peux le jeûne à 14h ou à 15h. Mais lorsque vous rentrez dans la dimension où je ne rentre pas, c'est très dangereux. Parce que vous êtes sous une vision. Et automatiquement, vous trouvez sur le jour de la désobéissance. Le jeûne, ce n'est pas pour moi.
Moi-même, je m'occupe déjà de ma vie, je m'occupe déjà de mes affaires. Mais tu as besoin que ta vie prenne le tour. Tu as besoin que quelque chose, qu'il y ait quelque chose de différent dans ta vie. Est-ce qu'on n'est pas fatigué de vivre les mêmes réalités? Je vous en prie, jeûnez pour vous, priez pour vous. Je conclue par là. La sœur là-bas, est-ce que depuis que tu es femme, quelqu'un t'a demandé un mariage? La sœur, c'est depuis que tu es femme, quelqu'un t'a demandé un mariage? La sœur Grâce, c'est depuis que tu es femme, quelqu'un t'a demandé un mariage? Fiancée. Ça laisse. Sœur, on est là. Quelqu'un t'a demandé un mariage? Maman, quelqu'un t'a demandé un mariage? Oui, on a fait les fiançailles. Je m'énervais au monde. Le père m'énervait, on a fait les fiançailles. Mais on n'a pas terminé. Je vous en prie. Jeûnez pour vous-même. Jeûnez pour vous-même. En vivant, on te voit physiquement. Je ne connais pas ton comportement à la maison. Mais physiquement, tu as l'air, tu es, en fait, tu es comme quelqu'un qui peut y aller dans un foyer. Et quand vous allez atteindre un certain âge, ça va être très difficile pour vous de rencontrer quelqu'un. Très difficile. Je vous en prie, priez. Priez. Je ne dis pas que allez-y prier maintenant derrière le mariage, mais briser certains liens. Briser certains liens. À ce moment-là, il est temps que tu te maries. Ou bien, ça fait combien d'années que tu es fiancé? 5 ans. Ah! Et ça ne sont pas consommés. Il faut te marier. Il faut te marier. Alléluia. Il faut maintenant passer maintenant à un autre niveau. Tu sais, avec l'âge que tu es en train d'avoir là, tu es encore belle, maman. Même si là, par exemple, il y en a beaucoup, hein. Je parle d'elle parce qu'elle, je connais qu'elle est en relation. Et vous, je ne connais pas avec vous. Là, tu es belle. Mais si dans 8 ans, tu n'es pas mariée, tu vas voir que ça va être difficile parce que les hommes d'aujourd'hui, ils aiment les jeunes femmes qui sont encore mieux, qui ont encore la chair, qui ont encore du cela. Quand tu as un certain âge, c'est pas toi. Ah, parce que tu es là bizarre. Toi, tu tiens à marier, donc laisse nous parler avec les célibataires. Quand tu atteins un certain âge, tu vois que ça va être difficile que les hommes s'approchent de toi. Vous avez remarqué que nos pères avant allaient vers des femmes matures. Mais maintenant nos pères viennent maintenant vers les personnes qui sont censées être nos femmes à nous. Oui, c'est-à-dire qu'eux-mêmes, ils ont compris que, en haut là-bas, ça c'est déjà quand tu es là dans le foyer, bon, vous êtes là. Mais ils veulent encore ceux qui ont encore bien. Est-ce que tu comprends? Il faut maintenant que tu rentres dans ton foyer. Et il faut prier, jeûner pour toi-même. Seigneur, je jeûne pour ma vie. Je jeûne pour ça. S'il y a quelque chose à moi qui empêche le mariage, je prie que telle chose soit brisée. Ce sont mes parents qui font prier aussi. Alléluia. Et c'était ma pensée de ce matin. Vous ramener à l'ordre, à vous dire que Dieu vous attend dans le jeu. Dieu vous attend dans la recherche de sa présence. Et tant que vous n'allez pas le chercher, les situations seront toujours. Alléluia. Lève-toi, nous voulons prier. Tu es le Dieu tout-puissant. Ton règne n'a pas de fin. Tu es le Dieu. Tu es le Dieu tout-puissant. Oh, ton règne n'a pas de fin. Tu es le Dieu. Tu es le Dieu tout-puissant.
Ton règne n'a pas de fin. Écoute aimé, 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 écoute aimé. Tu es le Dieu tout-puissant. Ton règne n'a pas de fin. Tu es le Dieu tout-puissant. Ton règne n'a pas de fin. Je veux que tu pries dans ce sens. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, pour toi qui a eu la force d'atteindre les 11 jours aujourd'hui, dis à Dieu de te donner davantage la force de continuer. Pour toi qui n'as pas pu atteindre, pour toi qui n'es pas encore rentré, dis à Dieu, demain c'est lundi. Donne-moi de rentrer demain dans cette grâce. Élève ta voix et prie dans ce sens. Seigneur, je prie que tu me donnes la force. Les derniers jours n'ont pas été faciles à te chercher. Les derniers jours n'ont pas été faciles, Seigneur, dans le jeu, dans la persévérance. Mais je prie, Seigneur, que la force me soit donnée, que la force me soit donnée, que la force me soit donnée afin de continuer. J'ai prié également pour toutes les personnes qui se sont arrêtées en chemin. Seigneur, que tu leur donnes la force et l'habitude de continuer, de continuer, de continuer, de continuer, de continuer et de persévérer. Vous savez, l'un des sujets de prière, c'est de prier pour, il y a le travail et également les études. Tu es là, peut-être tu ne travailles pas. Peut-être toi c'est les études. Tu vas dire à Dieu d'agir dans ces domaines-là dans ta vie. Élève ta voix et prie. Seigneur, je te rends déjà grâce pour le travail que tu m'as donné. Je te rends grâce déjà pour les études, Seigneur, que tu me donnes d'accomplir. Mais je viens prier ce matin que les portes des études s'ouvrent davantage, que l'intelligence divine tombe davantage dans cette église. Je prie au nom suprême de Jésus-Père et également, Seigneur, que tu ouvres les portes du travail, dans cette église, que les portes du travail soient ouvertes, que les portes soient ouvertes. Et je décrète et je déclare, tu travailleras. Je décrète et je déclare, à l'époque tu seras la tête et non le queue. Je décrète et je déclare, tu auras du succès dans tes entreprises. Je m'élève contre tout esprit d'anti-mariage de ta famille qui s'est levé contre toi. Je déclare, je prie, aïe aïe aïe, je prophétise, tu rentres dans la grâce, tu rentres dans la grâce, tu rentres dans la grâce, tu rentres dans la grâce. Au nom de Jésus, je prie ce matin, Père, pour toutes les personnes que tu as destinées, pour l'avancement du Seigneur, pour l'avancement de cette œuvre. Je parle à notre homme de Dieu, j'appelle les esprits en ce lieu, en vue du service, au nom suprême de Jésus. Ton règne n'a pas de fin. Tu es le Dieu tout-puissant. Ton règne n'a pas de fin. Tu es le Dieu tout-puissant. Ton règne n'a pas de fin. Acclame le Seigneur et dis Amen.